Comment vous dire que là, c'est la guerre? Hello les gars, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va, on se retrouve dans un nouveau vlog. Weekly vlog. Non, pas weekly vlog. Je pense que je vais appeler ça moment de vie. Parce que là, clairement, on est mercredi, on est en plein milieu de la semaine. Donc weekly, pas trop weekly, tu vois. Enfin bref les gars, donc aujourd'hui, on se retrouve. Il est 16h30, un truc comme ça. Je sais plus trop. Je regarde sur mon téléphone. Voilà, 16h53. Je sors d'un RDV Pro les gars, qui va peut-être changer ma vie. J'en dis pas plus parce que je vous en parlerai dans une autre vidéo, mais dinguerie. Vraiment, dinguerie, ma vie prend un tournant incroyable. Du coup, cette semaine, ces prochains jours, j'aurai pas mal de petits trucs, j'ai mes ateliers, j'ai un événement vendredi soir avec mes copines. Là, je sors de ce rendez-vous, je voulais vous en parler, mais finalement, non, je vous en parlerai à un autre moment. Normalement, avec monsieur, on va partir 2-3 jours, un week-end, quelque part et tout. Enfin bref, il y a du contenu, il y a de quoi faire. J'ai reçu un colis hyper important pour Capillary Beauty. Ça va beaucoup mieux que la semaine dernière. Je sais pas si vous avez vu mon précédent vlog, mais voilà, c'était pas tout rose. Et là, j'ai repris d'efforts, j'ai repris du courage, de la volonté, de l'énergie. Voilà, il y a beaucoup de good vibes qui font qu'on va passer, je pense, un bon moment. En tout cas, bienvenue aux nouvelles personnes. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, activer la cloche afin d'être au courant lorsque je poste une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à commenter pendant la vidéo, comme ça je sais que vous êtes là. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, Amanda MS. Et voilà, je pense qu'on commence plutôt pas mal. Donc, comme je vous disais, là, je sors de mon rendez-vous pro, donc qui était sur Paris. Donc là, j'en ai pour à peu près 1 heure et demie pour rentrer chez moi. Je dois aller récupérer ma fille chez mes parents. Ensuite, je rentre chez moi et je vous montre le colis de ouf que j'ai reçu, vraiment. Et écoutez, let's go. Let's go. Et puis de toute façon, moi je vais arrêter de dire ce que je fais parce que j'ai toujours des trucs qui font que au final ce que j'ai programmé se passe pas forcément comme je l'avais programmé et tout. Enfin bref les gars, let's go. Let's go, let's go, let's go. En plus je vais partir parce que là je perds du temps, mais en fait je suis en train de payer le parking. Donc let's go, vraiment. Les gars, du coup je viens de rentrer. Attendez, je vais baisser le son de la télé parce que là, il est archi fort. Je suis en train de regarder Le Meilleur Pâtissier. J'aime beaucoup cette émission. Enfin bref, donc du coup là, je vais faire le bibi de bébé. Je pouvais la faire manger chez ma mère, mais bon, je voulais tellement rentrer que voilà. Donc là, je vais lui faire son bibi, je vais lui donner. Dans la voiture, elle commençait déjà à dormir et tout. Donc là, je lui donne son biberon, je la change. Ensuite, j'essaie de la bercer ou alors je la dépose sur son transat, elle va jouer un peu. Pendant ce temps, moi, j'ai reçu pas mal de mails, des personnes qui ont des questions à poser, des personnes qui sont passées par le formulaire en ligne pour des demandes concernant des devis pour des formations ou avoir des informations supplémentaires sur des ateliers, des trucs comme ça et tout. Donc je dois répondre à ça. J'ai reçu aussi un mail d'une personne qui m'a envoyé un message via la plateforme de réservation. Apparemment, elle se serait trompée sur le nom. J'ai lu vaguement. J'arrive bébé. J'ai lu vaguement, donc faut que je vois tout ça. Ensuite, je vais vous montrer ce que j'ai reçu. Et ensuite, je vais modifier mes attestations, mes autorisations de droit à l'image. Parce que quand je fais mes ateliers, je fais des autorisations à droit à l'image pour les personnes qui souhaitent être filmées, qui acceptent d'être filmées. Et donc voilà, donc j'ai ça à faire. Bon, le devoir m'appelle. Le devoir m'appelle. À tout à l'heure les gars. Hello les gars, donc là on se retrouve, on est vendredi et 17 novembre. Ouais, on est vendredi. La dernière fois que je vous ai eu, je crois que c'était mercredi 15. Hier, j'ai rien foutu. Donc j'avais pas envie de prendre ma caméra et tout. Et moi quand je le sens pas, je la prends pas. Donc là, aujourd'hui je le sens. Bref, il y a pas mal de petits trucs. Donc, petite update par rapport au rendez-vous que j'ai eu mercredi. Donc, je vais pas trop m'avancer sur le sujet, mais j'ai juste envie quand même de vous partager ma joie parce que j'ai eu une réponse favorable à ce petit rendez-vous pro et je vous en dirai plus. Je vous dirai même totalement ce qui s'est passé dans un mois et demi. On va voir comment ça avance. J'attends de signer tous les documents et tout. On va voir à ce moment-là. Donc, là, dinguerie les gars, dinguerie de chez dinguerie, donc je suis trop contente. Genre là, je suis trop contente. Bref. Donc au-delà de ça, donc aujourd'hui comme je vous disais, on est vendredi 17. Demain, samedi 18 et dimanche 19 novembre, j'ai des ateliers.
Alors il faut savoir que votre go cette semaine a rien foutu, c'est-à-dire que j'ai pas du tout préparé mes ateliers de ce week-end. En fait, je commence à prendre mon rythme. Dans la vidéo précédente, j'étais un peu en mode bon, je cherchais encore mon rythme, etc. et tout. Mais là, le fait d'avoir mon lieu où je vais faire mes ateliers, un lieu régulier que je connais maintenant, bah j'ai plus ce stress que j'avais avant, d'arriver dans un lieu, à ranger, me mettre à l'aise en fait, s'imprégner du lieu et tout. Là maintenant que je le connais, je me sens beaucoup plus à l'aise et tout, enfin bref. Donc j'ai pas du tout avancé cette semaine sur mes ateliers de ce week-end, sauf que votre go, bah, elle a oublié que quand même il fallait faire des cadeaux pour les filles, il fallait arranger les têtes à coiffer, il fallait préparer ma valise que je vais emmener, parce que je pars toujours avec une valise, parce que j'ai énormément de trucs à ramener, enfin voilà, bref, plein de petits trucs comme ça. Donc, je vous remets dans le contexte. Là, il faut savoir qu'il est 16h30. À 20h, j'ai un anniversaire au restaurant avec ma famille. À minuit, j'ai rendez-vous pour une soirée avec mes copines, genre soirée, tu vois, soirée. Donc, là, c'est à 15h que je me suis rendu compte qu'en fait, il me manque pas mal de choses à faire pour mes ateliers. Donc, ce que j'ai fait, c'est que là, j'ai préparé déjà en amont quelques petits trucs concernant les ateliers. Donc, j'ai préparé les cadeaux des participantes. J'ai préparé ce que je dois emmener dans ma valise. Là, qu'est-ce qu'il me manque? Donc là, je vais aller acheter du jus, de l'eau, etc. pour les participantes de demain. Je vais aller acheter une tenue pour ce soir. Et ça me prend la tête parce que j'aurais dû y penser avant, parce que ça fait un moment que je sais que je sors ce soir. Vous voyez, ce soir, je vais à la Creole Touch. Donc, voilà. Pour celles qui connaissent, vous savez que dans ce genre de soirée, plus tu t'habilles, moins t'es dans le thème. Tu vois ce que je veux dire? Plus tu t'habilles, moins t'es dans le thème. Chose que je ne sais plus faire depuis mes 18 ans, 20 ans. J'en ai 28 aujourd'hui. Bon, je suis quand même jeune, je suis quand même dans le truc. Mais ça date que je suis pas allée à ce genre de soirée, voilà. Où le thème c'est moins t'as habillé, mieux c'est, tu vois. Franchement, je rigole, mais c'est carrément ça. Donc là, je vais chercher une tenue pour ce soir. Donc j'ai ça à faire, je dois aller chercher des mèches. Parce que ce week-end, j'ai 2 ateliers. Donc dimanche, c'est l'atelier habituel, donc apprendre à faire des nattes collées avec ou sans rajout. Donc de base, il faut des rajouts quand même. Mais demain, c'est atelier apprendre à faire des braids et des knowless braids avec rajout. Donc, ça demande un peu plus de mèches. Donc, je vais aller acheter les mèches. Je vais aller aussi imprimer les autorisations de droit à l'image. Parce qu'il faut savoir que je fais signer des autorisations de droit à l'image parce que je préfère avoir l'aval des personnes que je filme, etc. Parce que je vais publier partout sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, Facebook, enfin tout, partout. Donc, j'ai ça à faire. Ça fait beaucoup de choses avant 20h, sachant qu'il est 17h. Enfin, bientôt. Il est bientôt 17h. Voilà, donc en plus, là, je vais aller à l'anniversaire. Bon, ça tombe très bien, c'est pas très loin de chez moi, à 20h. J'ai rendez-vous avec les filles à Paris à minuit. Donc, le temps de manger et tout, de toute façon, le resto, il ferme à 22h30. Étant donné que c'est à côté de chez moi, j'aurai à peu près 1h30 pour me préparer. Donc, en vrai, ça va. L'idée, c'est de se dépêcher déjà et de s'organiser. Donc là, en vrai, je me suis organisée. Donc, en vrai, ça va. No stress. C'est juste que là, je dois faire en sorte d'avoir tout pour demain. Parce que le plus important, c'est demain, ok, ce soir, pipilip et tout, je vais sortir et tout. Mais le plus important, c'est demain. Mais les gars, attendez, pause. Je vous ai pas dit. J'ai reçu un colis de dingue. Enfin, si, je crois que je vous l'ai dit. Je vous ai même dit que j'allais vous montrer. En fait, j'ai enfin reçu mes peignes à queue personnalisées, spéciales pour Bread. Pour trouver ce fournisseur, les gars, j'ai fait comme ça. Quand je vous dis comme ça, genre la sueur. Et dites-vous que c'est pas le seul accessoire que je souhaiterais personnaliser et que je souhaiterais mettre à mon image. Bref, donc je vous montre. Donc j'en ai pris genre, bref, il y en a énormément. Donc ce sont des paniers à queue comme ça, gravés Capillary Beauty. Et la particularité, c'est qu'il y a des gravures qui peuvent vous permettre à bien quantifier vos parties, vos braids et tout pour que ce soit bien net. Vraiment, j'aime trop la queue, elle est extra longue. Ça change de nos paniers à queue habituels. Il y a le petit pic devant pour avoir des traçages un peu plus marqués et tout. Et surtout, c'est gravé Capillary Beauty. Et franchement, je suis trop contente. À la base, quand j'ai parlé avec le fournisseur, je voulais une écriture un peu plus italique et tout. Mais je lui avais envoyé 2 modèles. Et bah, ils ont choisi ce modèle-là. Et finalement, j'aime bien. Donc là, je suis en attente de plein de petits trucs comme ça. J'ai pu voir plusieurs fournisseurs. Donc j'essaye de tester pas mal de fournisseurs. Et là, celui-là, déjà, j'aime bien.
C'est juste le délai de livraison, il est un tout petit peu long. Mais bon, je pense que ce sera comme ça avec tous. Donc là, j'attends encore pas mal de petits trucs pour pouvoir confectionner mon kit pour les débutants, pour toutes mes participantes, mais aussi pour les personnes qui souhaiteraient tout simplement se procurer le kit. Donc je le mettrai en ligne. Donc je me ferai une petite boutique en ligne et tout. Eh les gars, dinguerie, il y a plein de trucs qui sont en train de se mettre en place et tout. Il y a encore un autre produit capillaire très important, un produit de beauté, capillaire qui arrive aussi. Ça c'est un signe, quand je fais ça c'est un signe. Donc celles qui sont plus futées, vous allez comprendre de quoi il s'agit, mais ça je dois tester les qualités, etc. Donc les gars, il y a pas mal de petits trucs et ça je suis trop contente que ce soit arrivé et c'est super beau, la couleur, le rose et tout. Je suis trop contente. Bref, donc c'est ça que je voulais vous dire. Enfin bref, là je pense que j'ai trop parlé. Let's go parce que c'est chaud là c'est chaud. Les gars, alors là, cata, je suis en retard. Il est 23h49. Je sais pas si vous voyez. Bref, il est 23h49 et je suis grave en retard. Comment vous dire que là, c'est la guerre. Moi, franchement, je suis pas une vlogueuse de fou. Hein. Franchement, j'ai complètement oublié de prendre ma caméra pendant que je faisais mes courses. J'y ai pensé que dans le magasin New Yorker. Et vous savez quoi? J'ai pris un short là-bas, mais finalement, j'ai retrouvé cette robe-là, archi simple, noire, que j'avais acheté également chez New Yorker, mais il y a genre 7-8 ans. Et je l'ai retrouvée comme par hasard. Donc du coup, j'ai acheté mon short pour rien. Voilà, j'ai acheté mon short pour rien. Ensuite, ben, j'ai fait tout ce que je devais faire, mais dans la précipitation et tout. Donc, comme d'hab, je me voyais pas prendre ma caméra. Enfin, j'ai même pas pensé. Là, je suis rentrée il y a 30 minutes. Le restaurant, il s'est fini un peu plus tard que prévu et tout. En plus, j'étais avec la famille, etc. Donc, bonne ambiance. Donc, j'ai même pas vu le temps passer. Heureusement que c'était juste à 5 minutes de chez moi. Donc, je choisis un restaurant juste à côté de chez moi. Donc, c'était parfait. Mais là, normalement, je suis censée être au lieu de rendez-vous à minuit 30. Avec mes copines, il est 23h50, donc normalement je mets à peu près 50 minutes, donc j'aurai peut-être un retard de 10-15 minutes, ça va, franchement je m'attendais grave à pire, mais au final ça va. Donc là c'est la cata, même dans ma salle de bain, j'ai mis le bordel partout, c'est la cata. Mais bon, on va dire que c'est pour la bonne cause et franchement je kiffe ma mise en beauté en fait, c'est très simple. Voilà, j'ai opté pour cette... Oula, le focus. J'ai opté pour cette perruque bandeau. Et voilà, on adore. Je vais essayer de vous faire une petite prise d'ensemble. Honnêtement, j'ai pas envie de mettre de talons. Pourquoi? Parce que même si on a pris une table, déjà on va là-bas pour gâter le coin. Et secondo, bah c'est pas le genre de soirée où tu vas dégainer tes talons 10 cm et voilà, tu seras pas à l'aise du tout. Parce que je sais que c'est le genre de soirée où personne s'assoit. Et il est hors des questions d'avoir mal aux pieds. Et voilà, donc il faut légaliser le fait que c'est pas tout le monde qui souhaite mettre des talons en fait. Donc, bah écoutez les gars, je vous emmène avec moi. J'essaye de voir si vous pouvez voir là. La mise en beauté. Comment j'ai d'aide ma mise en beauté. Faites pas attention ici, c'est la guerre. Comme je vous disais, j'ai acheté un short chez New Yorker. D'ailleurs, le short, il est là. Je l'ai porté et tout. Mais j'aimais pas du tout le rendu. Bref, il n'y avait pas de haut qui allait avec. En fait, c'est genre un short jupe comme ça. Et franchement, ça m'allait trop bien. Ça faisait trop bien. Mais j'avais pas de haut qui allait avec. J'aimais pas en fait le rendu qu'il avait. Je voulais mettre ce haut là je l'adore, c'est vraiment un de mes hauts préférés. Genre il y a de fortes chances pour que si vous regardiez mes vlogs, j'étais sortie même 2-3 fois et à chaque fois je mets ce haut. Faut légaliser le fait de remettre les mêmes vêtements en fait. Je lave mes habits, donc j'ai le droit de reporter les mêmes vêtements. Et là, je vous assure que j'allais reporter ce haut. Mais ça le faisait pas du tout avec le short que j'avais. Du coup, bah, j'ai opté pour cette robe assez simple. Ouais, là, j'arrive pas à vous montrer l'ensemble et tout. En plus, je suis grave en retard. En vrai, hein, parce que là, je perds du temps. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais demander à une pote à moi de me prendre en vidéo directement là-bas. Comme ça, vous allez voir là-bas, directement. Franchement, très simple. Il n'y aura pas plus simple que moi. Clairement. Parce que là, il s'agit de gâter le coin. C'est gâté. J'ai essayé de vous trouver un angle à l'entrée. C'est comme ça. Ma robe, elle est comme ça. Vraiment, elle arrive au-dessus des genoux. Franchement, j'aime trop. J'aime vraiment trop. Ah, j'aime trop. C'est très simple. Très simple. Et vous savez, je vais mettre ça avec quoi? Mes Converse. Je vais pas faire plus simple.
robe noire, Converse, la petite robe noire, basique. Véronica, si tu passes par là, basique, robe noire. Un basique à avoir. Petit bidou, on va vous rentrer. Parce que là, j'ai trop hâte. Petit bisou à ta copine. Petit câlin à ta copine. Un petit coucou à ta copine. Ça va, on dit mais pas ta s'occuper de ta copine. Maman, c'est un peu sa neige. Puis j'ai ta fille. Ouais, le reste, je vais descendre, c'est bon. La voiture, elle est juste en bas. Quand tu sors, elle est là. Il faut que tu me mettes dans ton vlog. Mais tu seras dans mon vlog. Tu seras dans mon vlog. Tu seras dans mon vlog. J'y vais. Vas-y. Ah, mais c'est léger hein, ton truc là. T'as plus rien à descendre, c'est sûr. Non, parce qu'il y a des trucs qui sont déjà là-bas, t'inquiète. Je sais. Les gars, il est 7h30. Je suis rentrée à 5h. Comment vous dire que votre go est KO. J'ai passé ma meilleure soirée. Franchement, c'était super. De toute façon, ça s'entend à ma voix. Quelle idée d'aller en soirée avant les ateliers. Enfin... Bref, on n'a qu'une seule vie, hein, les gars. On n'a qu'une seule vie. Et franchement, ça s'est super bien passé. J'ai pu dormir 1h30, 2h. Donc ça va, j'ai récupéré un peu. De toute façon, ce soir, je vais rentrer et je vais arranger un petit peu la maison et je vais dormir. Je vais bien reprendre. Là ça va, je suis bien et je pense qu'il y a aussi de l'adrénaline et tout. Comme je vous disais dans les précédentes vidéos, j'aime trop les ateliers, j'aime trop faire ça et tout. Du coup, malgré que je sois fatiguée, bon, c'est pas bien de faire ça, bah je le ressens pas vraiment parce que j'ai envie en fait. J'ai hâte de faire mes ateliers. Donc bon, je suis très fatiguée, mais physiquement je tiens et tout. Et honnêtement... je ressens pas cette fatigue, enfin c'est trop chelou. Donc là, monsieur, trop gentil, il s'est levé pour m'aider à descendre ce que j'ai à descendre. Donc là, bah écoutez, let's go les gars, parce que ça commence à 9h, c'est à 20 minutes de chez moi et j'aimerais bien arriver vers 8h. Comme ça, j'ai le temps de tout préparer et tout. Et comme ça, même si je suis garée assez loin, bah j'ai le temps de faire des allers-retours avant que les participantes elles arrivent. Donc bah écoutez les gars, let's go. J'ai décidé de ne même pas me maquiller parce que bah, déjà je me trouve bien et aussi parce que j'ai surtout pas le temps. Donc let's go. Les gars, dinguerie. Je viens tout juste d'arriver et comment vous dire que je suis trempée. Je suis trempée, c'est incroyable. Heureusement que j'ai ramené mon fer à lisser pour être un peu présentable parce que je savais que j'avais pas de parapluie mais que j'allais avoir besoin de lisser mes cheveux parce que la pluie allait m'avoir. Mais regardez le désastre. Heureusement qu'il me reste à peu près 40 minutes. Donc là, attendez, je vous montre. Il faut que j'arrange la salle parce que là, c'est positionné comme ça mais c'est pas du tout un cours. Enfin, c'est un cours mais bon. Pour que ce soit beaucoup plus convivial, je vais tourner la table et mettre les chaises face à face en fait, de façon à ce que ce soit beaucoup plus convivial, beaucoup plus atelier et tout, parce que là c'est vraiment salle de cours et ça le fait pas quoi, beaucoup plus communicatif. J'aimerais que ce soit beaucoup plus communicatif et tout. Donc là je vais mettre tous les trucs pour manger, le jus, etc. et tout. Là je vais exposer mon ordinateur ainsi que les cadeaux. Ce qui est bien, c'est que j'ai un coin haut. Du coup, je vous fais un petit room tour de l'espace. J'ai une ring light. Qu'est-ce que j'ai encore? J'ai un miroir. Donc, voilà. Enfin, bref, les gars. Là, let's go parce qu'il me reste à peu près 30 minutes pour et me coiffer et arranger tout l'espace. Let's go. Les gars, du coup, au final, il est 8h49. Et j'ai pu tout faire. Je suis juste en train de défaire des nattes d'une tête à coiffer. Je pense que c'est un loupé. J'avais pas remarqué qu'il y avait 2 nattes ici sur cette tête à coiffer. Donc je suis en train de défaire ça. J'ai une participante qui sera pas là. Elle a dû décaler. J'en ai 2 qui seront en retard. Donc bon, ça me laisse un petit peu de temps pour finaliser, mais bon là j'ai déjà tout fini et vous me voyez comme ça avec un bonnet parce que je me suis rendu compte que j'ai pas ramené mon fer à lisser. Heureusement que j'ai ramené ce bonnet parce que c'était la catastrophe. Ça va faire un peu bizarre que je sois avec un bonnet pendant l'atelier, mais c'est pas grave. Je vais expliquer aux filles que j'ai eu comme un petit contretemps.
une petite mésaventure. De toute façon, je pense qu'elles vont comprendre parce que là, il pleut des cordes. C'est incroyable. Comme vous pouvez le constater, ma voix part de plus en plus. Donc je pense que tout à l'heure, quand les participantes elles seront bien dans le truc, je vais en profiter pour aller me prendre un café, un thé. Enfin, un thé, je prends pas du tout de café. Pour aller me prendre un thé ou quelque chose. Parce que il est hors de question que ma voix elle parte comme la dernière fois. Je comprends pas. J'ai une voix qui part tellement vite. Le moindre petit truc. Bon, c'est vrai que hier j'ai un peu crié. Mais enfin, bref. Je suis contente parce que j'ai pu tout installer à temps. C'est génial. Seem to take a step out, yes I'm in out, let your edge out. To some iceberg, you'll be heavy in my mind. Can you get the heck out? I need rest now, got me bummed out. You so baby, baby, baby. Ben, je te rassure, je sors de soirée. T'as une bonne tête. Une bonne tête. T'as une bonne tête. C'est dingue. Les gars, on est avec Flora. Bonjour. On est avec Flora. Elle a son petit atelier privilégié. Ce matin, j'avais 8 personnes. Et là, cet après-midi, bah, j'ai que Flora. Du coup, bah, elle a son atelier en privé. Et ça se passe super bien. Elle a grave évolué. J'apprends beaucoup. Ouais. Elle a appris Knowless. Ouais. Déjà des nattes tout Des court. nattes, ouais. Ensuite, des nattes avec mèche. Ouais. Et là, c'est les nattes collées. Il est venu m'aider. Les gars, la session est terminée. La session du jour est terminée. Là, on est en train de ranger. Enfin, on a quasiment fini. Il y a des trucs que je vais laisser ici parce que je reviens demain. Je vais ranger les têtes à coiffer dans le vestiaire. Ça, je vais laisser dans la voiture. C'est une valise, donc tranquille. Et puis voilà, il faut que je passe le balai parce que j'ai des cheveux partout. Journée très fatigante, mais au final, ça s'est plutôt super bien passé. Comme je vous disais, bah, j'aime bien ce que je fais, donc au final, trop bien. Mais là, je suis fatiguée. Heureusement que monsieur est venu parce que conduire là, c'est pas possible. Là, je suis KO. Donc là, on va aller chez mes parents. On va voir la petite. Et ensuite, bah, on va rentrer. Il faut que je dorme et tout, que je me prépare psychologiquement et physiquement pour demain parce que ça continue. Donc, let's go. Là, on rentre dans le vif là. On rentre dans le vif du sujet. Les gars, on est venu au magasin Bao à Saint-Denis, donc c'est un magasin afro-créole. Et c'est là que monsieur il vient prendre ses trucs bah, pour faire les plats du pays quoi. Et là il a pris Chatrou, c'est ça? Ouais, mais j'essaye de regarder s'il y a d'autres. Mais Vraiment, tu sais faire ça? bien sûr que je sais faire ça. Moi je sais pas faire ça, hein, Chatrou là. Ah, mais ça reste rush quand même, hein. C'est combien? 12 balles le Chatrou. Bah ça c'est des trucs qui viennent du pays. Ouais. Enfin, je sais pas si ça vient du pays, mais... Tu vois, même ça. Tu vois, ça c'est du bon, ça. Mais je suis venu pour ça, donc je vais prendre. Et ça c'est quoi? De quoi? Ce que t'as là? Ça, c'est les tentacules, mais elles sont pas coupées. Et tu sais les couper? Ouais. Excuse-moi. Après, je peux prendre ça, mais ça, c'est beaucoup plus technique. C'est du Vivano. Ça c'est du Vivano, oui, Ouais. c'est ce que j'avais mangé quand on est parti en Guadeloupe. Voilà. Du vrai bon poisson. C'est... 33 balles! Ouais. C'est le prix, hein. C'est une dinguerie, wesh. Mais il y en a combien dedans? Nous aussi, on va ouvrir C'est ça? une épicerie comme ça. J'espère bien. Ok, Vivano. C'était très bon. Non, mais je vais prendre les crevettes et puis on va y aller. Puis... Ok. 4 balles, quand même.
Franchement, il y a vraiment tout ici, genre. Ouais. Là, il trouve son bonheur. Il trouve son bonheur. Oh là là, il a tout vu. Maintenant, il veut prendre du lambi. Est-ce que c'est du bon? 22 € pièce quand même. Hein. Le lambi. Ah ouais. Eh, mais c'est cher, hein, les produits exportés, là. C'est trop cher, là. On est déjà même à 100 balles. Abuse pas. Mais t'as pris chatrou, crevettes, lambi, vano. Allez, ça aussi, c'est important. Les fous, c'est très important. Du coup, les gars, let's go chez mes parents. Il y a ma mère qui m'a appelé pour me dire qu'elle a fait un poulet au four. Du coup, bah, comme on était chez Bao, c'est ça? Ouais. Comme on était chez Bao, on a profité pour prendre... monsieur, il a pris ses trucs. Et j'ai profité, du coup, pour prendre des bananes plantains et du punch cacahuète. Ouais. C'est ça. Donc, on va aller goûter... Enfin, on s'est vite dit. Bah, tu pourras goûter quand même. Ouais, parce que moi, je bois pas, mais... Moi, je vais goûter, parce que ça me... Cacahuètes, genre j'entends souvent coco, tout ça, Ouais, maracuja et tout, mais j'ai cacahuètes. c'est pour ça que j'ai pris celui-là et pas un autre goût, puisque les autres goûts c'est déjà un peu trop commun. Ok, bah on va goûter. Hein. Ma voix elle commence à revenir. Hier j'ai eu chaud, ma voix elle était partie. Tellement j'ai crié. Enfin bref. Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. On est dimanche. Je suis explosée. Mais ça va. J'ai bien dormi hier. On est parti chez mes parents. Ensuite, bon, on est rentré à la maison. J'ai arrangé quelques petits trucs et tout. Je me suis même pas endormie directement quand je suis rentrée. Je suis rentrée, j'ai essayé d'arranger un petit peu la maison, d'avancer sur pas mal de petites choses. Parce que ce soir, je reprends ma fille. Du coup, elle était au week-end chez ma mère. Du coup, ce soir, je reprends ma fille. Et quand je suis avec elle, il y a des trucs que j'arrive pas trop à faire. Enfin, c'est un peu compliqué. Elle grandit et elle est archi demandeuse d'attention. Et c'est normal. Mais voilà quoi, c'est très épuisant aussi. Donc, t'as ça à gérer, la maison, les rangements, enfin, plein de trucs et tout. Tout en sachant qu'en ce moment, mon mari, il travaille énormément. Et bon, il m'aide aussi, mais voilà quoi. Voilà. Donc, bon, c'est assez costaud en ce moment. Donc voilà, donc je profite quand elle est pas là. Donc du coup, hier, malgré le fait que je sois énormément fatiguée, parce qu'il faut savoir qu'hier, j'ai dormi uniquement 1h40, un truc comme ça. Donc toute la journée, etc. Le soir, je me suis endormie à minuit. Donc là, j'ai dormi que 6 heures. Donc c'est toujours pas assez. Mais ça va, au moins j'ai dormi. J'ai très bien dormi. Je me suis levée à 7 heures. Ouais, j'ai dormi 7 heures. Là, bah écoutez, let's go. On repart. J'ai rendez-vous avec les filles du coup à 9 heures. Du coup, mes ateliers commencent à 9 heures. Mais là, c'est encore mieux. Pourquoi? Parce que bah, du coup, j'ai laissé... tous les trucs là-bas, les têtes à coiffer, enfin tout ce dont j'ai besoin, j'ai laissé là-bas hier. Monsieur, quand il est venu me chercher, on a arrangé la salle, etc. On a rangé les trucs dans les vestiaires, tout ça. Donc là, ça va, j'y vais juste comme ça. C'est juste qu'il faut que je trouve une place parce que c'est sur Saint-Denis. Et bref, pour trouver des places, c'est compliqué. Donc il faut que je parte un peu plus tôt. Mais au moins, je suis tranquille. J'ai pas tout à arranger. J'ai pas des sacs et tout avec moi. Et voilà, je referai pas la même chose qu'hier. Hier, je me suis prise la pluie. Dinguerie. Donc là, aujourd'hui, je suis préparée. J'ai plus de forme qu'hier. Donc, bah écoutez, les gars, let's go. Donc, je me suis habillée archi simplement. Je vais mettre un legging, un haut comme ça. Je vais mettre mon gilet. Attendez. Je vais mettre ce gilet que j'ai eu chez Primark. Je l'aime trop. Donc voilà, plus mon manteau, ma paire de Converse et let's go.
All I ever asked was you to pick up the phone when you alone. All I ever asked was you to show me some love, kisses and hugs. No, I never had an issue. Go to the club with your boys, baby. I never wanted you to stay too long. Les gars, on se retrouve. Il est 13h26. Il est 13h26. Franchement, ce matin, j'ai complètement oublié de vlogger, d'allumer ma caméra et tout. Bah, dès que je suis arrivée, en fait, je suis arrivée vers 8h30 et tout, le temps d'arranger, etc. 9h est arrivé super vite, ça a commencé et tout. Bref, j'ai pris quelques petits clichés pour Instagram et TikTok. Mais c'est vrai que j'ai pas pris ma caméra, j'y pensais même pas. Pendant que j'étais en train de leur apprendre à coiffer et tout, on a tellement parlé. Franchement, c'était trop bien. J'ai vraiment pas pensé à filmer. Je suis vraiment une youtubeuse en carton, hein, parce que franchement, comment tu te dis youtubeuse mais tu prends jamais ta caméra? C'est très grave. Franchement, j'ai pas encore ce réflexe de filmer tout ce que je fais. C'est... Voilà, j'arrive pas. Et là, pour le coup, c'était trop bien. On a vraiment parlé. Et c'est ce que je kiffe avec les ateliers. C'est qu'au-delà du fait d'apprendre mon savoir, etc., je rencontre pas mal de personnes. C'est des moments d'échange, de convivialité. On discute beaucoup. Il y a beaucoup de conseils. Il s'est déjà arrivé que des filles arrivent, elles se connaissent pas du tout, elles repartent, elles prennent leur numéro, Instagram et tout. Franchement, c'était trop bien. Et là, j'avais des profils complètement différents. J'avais une fille qui est venue parce que sa maman était blanche et que... du coup elle est métisse et que du coup elle a jamais appris à faire des nattes, sa maman n'a pas cette culture, donc chose qui est normale, donc elle est venue vers moi. Elle était là hier pour les ateliers Knowless Bread, elle est venue aujourd'hui pour l'atelier pour apprendre à faire des nattes collées. De l'autre côté, j'avais aussi une maman du coup qui était blanche, qui avait des enfants métis, et du coup elle m'expliquait un peu les problèmes qu'elle rencontrait par rapport à ça et tout. À côté de ça, j'avais aussi une autre maman, cette fois-ci qui était noire et qui avait tout simplement jamais pris le temps de s'intéresser à coiffer, etc. Donc voilà, donc aujourd'hui elle a décidé, parce qu'elle a eu des filles, d'apprendre à coiffer et tout. Et franchement c'était trop bien, on a parlé de tous les sujets, franchement nickel. Désolée les gars, j'arrive pas à parler en même temps que je mange. Très compliqué. Franchement, l'erreur, c'est que je suis placée juste en face d'un McDo. C'est très grave. Très très grave. Parce que depuis hier et aujourd'hui, le midi, j'ai mangé McDo. C'est très grave. Alors qu'il y a une cuisine ici, donc je peux ramener mes plats. Il y a tout, micro-ondes, frigo et tout. Donc en vrai, j'ai pas d'excuses. Mais j'ai pas le temps. Mes frites sont encore bien chaudes. Donc le temps que ça refroidisse un peu et que je commence à manger vraiment bien, parce que j'arrive vraiment pas à faire les deux en même temps, j'aimerais parler d'un petit sujet qui me tient à cœur et parfois il faut savoir mettre les points sur les i. J'ai souvent pas mal de questions sur comment je m'organise avec ma fille, parce que c'est un enfant bas âge, que je suis en train d'entreprendre, que je fais pas mal de choses, et c'est vrai que je bouge beaucoup en ce moment. J'ai pas mal aussi de réflexions et surtout je sais que dedans il y a des questions qui sont mal placées et malveillantes. Pourquoi je dis ça? Parce que quand on te pose des questions, quand tu es sur les réseaux sociaux, tu arrives à discerner les personnes qui sont bienveillantes, ça veut dire qu'ils te posent des questions mais dans la bienveillance, même si c'est de la curiosité, parfois mal placée, tu sais que la personne ne le fait pas en mal. Et il y a les autres. Où tu sais que la personne là, clairement c'est pour lancer un pic. Et je parle des réseaux sociaux, mais il y a aussi l'entourage. Tu sais que la personne elle va te dire cette réflexion pour te lancer des pics, etc. et tout. Bref, là je voulais parler vraiment du sujet en tant que jeune maman, en tant qu'entrepreneuse. Parfois j'ai des réflexions du genre ah ta fille elle est tout le temps avec ta mère et tout, toi les mamans 2023 ton enfant est toujours avec ta maman. Ou sinon sur les réseaux sociaux on va me dire oui comment tu fais, mais ta fille mais tu bouges beaucoup, tu devrais te reposer, ta fille elle a besoin de toi, etc. et tout. Déjà dans un premier temps à tous et à toutes, et surtout aux personnes qui sont malveillantes, je fais ce que je veux. Donc là je m'adresse vraiment et honnêtement aux gens qui ont la curiosité mal placée ou qui ont vraiment, ils te posent des questions pour leur lancer des pics pour soi-disant t'éduquer parce qu'ils sont déjà passés par là, etc. Et je m'en tape, clairement, on va parler clairement. Parce que des fois c'est bien de dire je m'en fous et tout, je m'en fous de ce que les gens disent, etc. et tout. Mais des fois je trouve que c'est trop facile. Désolée s'il y a du bruit, c'est un peu agité en bas. Mais des fois je dis... Désolée, il y avait un petit peu de bruit. Mais des fois je trouve que c'est bien de poser des mots là où il faut. Parce que des fois, faut arrêter de déconner. C'est pas parce que des fois je parle pas ou que je dis rien ou que je vous réponds juste avec un like et tout, en commentaire et tout, que j'ai pas à dire en fait. Donc à un moment donné, stop. Et là je pense que c'est le bon moment pour parler parce que voilà.
Bref, donc voilà. Donc dans un premier temps, je m'en tape. Dans un second temps, je fais ce que je veux. Voilà, je fais ce que je veux. Ça, faut que les gens ils comprennent, je fais ce que je veux. Les réflexions du genre, oui, ta fille elle est toute avec ta maman, toi t'appelles tout le temps ta maman pour qu'elle t'aide et tout. Moi c'était pas comme ça, moi franchement, je sais pas quoi. Oui, tu devrais apprendre ci, tu devrais apprendre ça et tout. Eh les gars, si vous n'avez pas eu la chance d'avoir eu quelque chose et qu'il y a une personne en face de vous, plus jeune que vous, qui a cette chance de pouvoir profiter de cette chose, de pouvoir jouir de cette chose ou de cette chance, laissez la personne jouir de sa chance. Les gens aiment bien dire oui aux jeunes mamans, oui, t'as déposé ton enfant chez ta maman, t'es une jeune maman. Ah mais ça c'est la facilité, tu laisses l'enfant chez ta maman mais c'est la facilité. Eh ben franchement, c'est une grâce, c'est une chance et j'en profiterai jusqu'au bout. Surtout si ma mère elle est d'accord, c'est entre moi et ma mère. Si elle est d'accord pour garder ma fille quand j'en ai besoin pour aller travailler en plus, elle le fait et elle le fera. Et même quand je suis fatiguée, parce qu'il faut savoir que être jeune maman, c'est être une maman tout simplement. Il y a pas mal de choses qu'on ne dit pas, mais c'est hyper épuisant. Il y a des trucs que tu peux ou ne pas supporter. Il y a des trucs où tu ne pourras pas subvenir aux besoins de ton enfant. Il y a des trucs où tu as besoin d'aide, même si tu n'as qu'un enfant, et ben ce seul enfant, il peut te prendre beaucoup. Il y a des gestes que tu peux avoir qui ne sont pas bons. Tu as besoin d'être épaulé. Des fois, tu es fatigué, le mari, le travail, l'enfant. Enfin, il y a plein de facteurs qui font que moi je dis que vaut mieux être accompagné et pouvoir demander de l'aide quand il est temps plutôt que de devoir se frustrer, de rester avec son enfant parce qu'on se dit que oui je suis la maman, je dois pouvoir agir à ce moment-là et au final vous allez mal le faire parce que vous êtes dans une frustration alors que vous avez de l'aide autour de vous. Mais pourquoi pas demander? Pourquoi je vais me gêner de demander de l'aide à ma mère par rapport à ma fille, des trucs comme ça et tout? Franchement, moi je comprends pas les gens qui font ça. Oui, ah mais moi quand j'étais jeune, il n'y avait pas ma maman, hein. Il faut que tu fasses nanana. Mais pourquoi tu veux que je subisse? Parce que clairement c'est quelque chose, ça veut dire que tu as subi. Pourquoi tu veux que je subisse la même chose que toi? J'ai la chance de pouvoir jouir de mon truc. Mais laisse-moi jouir de mon truc. Et les aînés, ils ont toujours tendance à faire ça. Ah oui, moi quand j'étais jeune, je sortais pas. Hein. Ah oui, moi quand j'étais jeune, pour écrire, j'avais pas de stylo. Ah oui, non. Mais toi, t'avais pas de stylo. Moi, aujourd'hui, j'ai un stylo. Mais laisse-moi écrire avec mon stylo, il est où ton problème? Et ça, c'est un truc, surtout quand les femmes elles viennent d'accoucher, il y a tellement ça des aînés. Oui, mais moi, j'avais pas ça. Ah, mais ça, c'est vous, hein, la jeunesse. Ah, vous sortez. Ah, t'as un enfant, tu sors, tu vas en boîte de nuit. Ah, t'as un enfant. J'ai un enfant, je suis mère, mais je reste femme, j'ai 28 ans. La vie elle s'arrête pas en fait, c'est pas parce que vous êtes devenue mère que vous devez vous mettre dans une case, je suis maman, je suis focalisée sur mon enfant et je fais plus rien, j'ai plus de vie, je peux pas. Et d'autant plus quand vous pouvez vous le permettre, j'ai un mari qui m'aide, ma mère qui m'aide, mon père, mon entourage. Pourquoi je vais me gêner? Pourquoi pas? Pourquoi je vais pas profiter de ça? Donc ça c'est une chose. Deuxième chose, par rapport aux réseaux sociaux, ce que je montre et tout, il faut savoir que je suis tout le temps avec ma fille. Voilà, contrairement à ce que les gens peuvent voir sur les réseaux sociaux, je suis tout le temps avec ma fille. Quand je fais des chit-chats, ma fille est dans son berceau, elle dort. Quand je vous parle, ma fille elle est à côté dans son transat, je suis tout le temps avec elle. Donc les réflexions de oui, ah Amanda, toi t'es une jeune maman, là, là. Ah mais comment tu fais? Moi je comprends pas comment tu fais. Tu fais tes vidéos, tu vas à tes ateliers, tu bouges beaucoup, t'es une jeune mère, ton enfant il est petit, il a besoin de toi, des trucs comme ça. Déjà, sachez que ma fille, elle est tout le temps avec moi. Le seul moment où ma fille, elle n'est pas avec moi, c'est le week-end, quand elle est avec ma mère, etc. Parce que je ne peux pas gérer les ateliers, l'enfant, courir par-ci, par-là. Je suis chargée, les valises, les têtes à coiffer, aller chercher des trucs, aller à des rendez-vous pro et tout. Je ne peux pas avec un enfant en bas âge. Ce serait très irresponsable pour moi de le faire avec elle. Donc déjà, rien que pour ça, non. Et surtout, sur les réseaux sociaux, je montre ce que je veux, en fait. Je montre ce que je veux. Tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, ce n'est pas la vraie vie. C'est-à-dire que quand vous me voyez snapper comme ça, faire des trucs et tout, ma fille, elle est à côté. Vous pensez que je suis seule, que voilà, mais non, ma fille, elle est bien à côté de moi. Donc ça aussi, il faut remettre au clair. Enfin bref, les gars, il y a tellement à dire sur le sujet. Même là, il y a des trucs... des fois, je pensais à répondre et tout. Il y a des trucs que je voulais vous dire, j'ai complètement oublié et tout. Mais franchement, il faut arrêter ça de juger les gens par rapport à ce que les gens vous montrent. Les gens ne vous montrent pas tout. Voilà. Et aussi, il faut arrêter de poser un jugement ou de vouloir faire en sorte que les gens subissent les mêmes
malheurs ou les mêmes malchances que vous avez eu sous prétexte que c'est la vie. Il faut que tu goûtes aussi à la vie, à ce problème de la vie. Bah non, si j'ai la chance d'avoir mieux, bah laisse-moi jouir de ma chance en fait. Faut arrêter de faire ça, de dire oui, moi j'ai pas eu ci, moi j'ai pas eu ça et tout. En mode, c'est même malsain, c'est même méchant de vouloir que l'autre subisse la même chose, la même souffrance que tu as vécue. Enfin, je trouve que j'aime pas en fait. C'est non. Honnêtement, j'ai bloqué 2 personnes comme ça parce que j'aime pas. Pourquoi tu me dis ça? Pourquoi tu me dis ça? Enfin bref, donc il y a ça. Et enfin voilà, c'était juste un petit rappel à l'ordre en fait. On montre ce qu'on veut, on fait ce qu'on veut, je fais ce que je veux. C'est vrai, c'est compliqué des fois. Parce que c'est vrai qu'il y a des périodes, avant les ateliers, je la vois pas souvent. Elle est souvent chez ma mère. C'est vrai que voilà, il y a des gauches-droites, je la vois en coup de vent et tout. Mais c'est périodique déjà. C'est très très peu, c'est périodique. Et seconde 2, dans la vie, il faut ce qu'il faut. J'ai voulu avoir mon enfant. Donc j'ai pas mal de choses à gérer. Mon mari, ma fille, ma maison, mon entreprise. Voilà, il y a pas mal de trucs à gérer et c'est un choix et je l'assume pleinement. C'est vrai que ça peut être des fois elle me manque ma petite et tout pour les 2 heures où je la laisse chez ma mère, super, mais vous inquiétez pas, je gère les gars. C'est dur, c'est très dur, on n'en parle pas assez des entrepreneuses avec des enfants en bas âge, c'est une dinguerie, mais il faut ce qu'il faut, parce que dans 10 ans là, quand j'aurai une villa, moi je vous dis dans 10 ans quand j'aurai une villa là, même 10 ans c'est trop loin. On prépare l'avenir maintenant, les gars. En tout cas, si vous êtes jeune maman, que des fois vous vous sentez pas bien, etc., qu'il y a des choses que vous n'arrivez pas à faire avec votre enfant, que vous avez besoin de quelqu'un, que ce soit une maman, une soeur, une tante, même une voisine, mais que vous avez besoin d'être épaulé, n'hésitez pas. Ne transmettez pas cette frustration à votre enfant parce que votre enfant va ressentir que vous n'êtes pas bien. Si vous avez besoin d'aide, vous avez besoin de repos, il y a pas mal de trucs, il y a des associations, vous pouvez vous faire aider, vous pouvez être accompagné, il y a l'entourage, il y a les amis, si vous avez la chance d'avoir tout ça, servez-vous. Les gens ils seront là pour vous épauler. L'idée c'est d'aller bien, c'est d'être en bonne santé, d'être bien moralement et tout pour bien vous occuper de votre enfant. Et si vous avez des trucs à faire et que votre entourage est à votre disposition, profitez-en, ne vous gênez pas. Certes, passez un max de temps possible avec votre enfant, il a besoin de votre amour et c'est normal, votre enfant va être demandeur. Même si vous laissez votre enfant longtemps avec quelqu'un d'autre, votre enfant va vous chercher dans tous les cas. Donc forcément vous devez donner cet amour à votre enfant et de toute façon vous allez le faire naturellement, c'est votre enfant. Mais si vous avez besoin d'aide et que vous pouvez vous faire aider, faites-vous aider. N'écoutez pas les gens, oui, ton enfant est toujours là-bas, etc. Les gens ils connaissent pas ce que vous vivez, les gens ils savent pas ce qui vous arrive, les gens ils savent pas pourquoi vous faites ça. Donc en foutez-vous de tout ça. Quand vous êtes jeune maman, surtout quand vous connaissez pas du tout le terrain, que c'est vos premiers enfants et tout, c'est normal d'être demandeuse, c'est normal d'être fatiguée, c'est normal de ne pas arriver à faire ci, à faire ça, c'est normal si vous comprenez pas trop les réactions de votre enfant, c'est normal, il n'y a rien d'anormal. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Je peux continuer de manger. Il y a un goût de soleil là. Il y a un goût de soleil que j'aime beaucoup, qui me donne envie d'aller en vacances. Je pense qu'on va continuer de bosser. C'est ça, en fait c'est ça là. Vous voyez les petites touches de soleil et tout, mon teint et tout. Vous voyez cette belle vie là, c'est pour ça qu'on bosse. C'est pour ça qu'on dépose la petite chez maman. C'est pour tout ça, comme ça elle-même un jour, elle dira maman je veux aller là. Le lendemain elle sera là. Parce que maman elle est capable, parce que papa il est capable. Enfin bref les gars, il est 13h53. Donc les prochaines, elles arrivent dans 7 minutes normalement, si elles sont à l'heure. Elles arrivent dans 7 minutes, donc je vais profiter pour... J'avais déjà enlevé un petit peu ce que les filles ce matin elles avaient fait. Je vais profiter pour ouvrir la fenêtre parce que je pense que ça sent le McDo. Et je sais pas pourquoi j'ai pas mangé dans la cuisine, franchement j'abuse. Et bref, je vais me préparer et à tout à l'heure si je filme ou à ce soir quand je termine, enfin je sais pas. À tout à l'heure, ouais on va dire à tout à l'heure. Allez, cette fois-ci je vais vous filmer les petits clichés de ce qu'elles font, de comment elles commencent, comment elles terminent, etc. etc. Last, now everybody go to breakfast.
Les gars, on se retrouve. Hein. Il est 19h35. Monsieur est venu me chercher, il est venu me chercher au taf. Et du coup, là, on va aller manger. Mais avant ça, on va passer à Auchan. Du coup, on est venu à Aéroville parce que c'est le seul Auchan qui est ouvert jusqu'à 20h30 le dimanche. Du coup, on va manger ici, je sais pas. Je prends pas mon manteau. Hein. Bah ça sert à rien, franchement ça sert à rien. Donc du coup bah écoutez les gars, let's go. Franchement la journée elle s'est super bien passée. Je vous avais dit que j'allais avoir que 2 personnes l'après-midi. Comme vous avez vu dans les images précédemment, bah finalement j'avais 6 personnes. Laissez tomber, enfin, j'ai mal géré aujourd'hui le nombre. Mais bon, j'étais agréablement surprise du coup. Et bah écoutez, let's go, let's go, let's go. Comme je disais, on va aller à Auchan parce qu'on a acheté quelques petits trucs pour la maison et que c'est le seul Auchan qui est ouvert le dimanche. Je dois aller à la pharmacie aussi. Leur pharmacie aussi elle est ouverte. Et je dois acheter de la crème. J'ai plus de crème. Et ensuite on va aller au resto. On sait pas encore où est-ce qu'on va manger. Mais en tout cas on va manger. Les gars, on se retrouve, on est mardi, il est 13h quelque chose, je sais plus trop. Alors qu'est-ce qui te fait rire toi? Alors ce matin, on s'est levé avec monsieur, on a vu plein de mails et des messages qui parlaient de la Black Friday, moins 30, moins 50, moins 60 et tout. Et on s'était dit à la base qu'on allait se faire un week-end vers la ville de Troyes. Comme ça, on allait être, ça allait être bon pour le Black Friday, on allait profiter du Black Friday pour aller à Troyes. Parce qu'il faut savoir qu'à Troyes, là-bas, il y a pas mal de petits centres commerciaux avec des trucs pas chers et tout, des réductions de malades et tout. On avait fait ça l'année dernière et c'était trop bien. Donc on s'était dit qu'on allait recommencer cette année. Mais finalement on n'est pas parti en week-end. Pourquoi? Parce que il y a la petite qui avait un vaccin hier à 16h30. Donc ça allait être en plein milieu. Donc bref on n'a pas pu. Et on s'est dit on allait quand même aller en journée. Parce qu'on est à 2h, 2-3. Donc on s'est dit on va aller pour une journée, ça suffit largement. Bon là on est parti un petit peu tard parce que on attendait ma mère car elle vient avec nous. Hein? T'avais vu le Mercedes à côté là? Il y a vraiment un beau soleil. Tu t'es bien maquillée, Amanda. Je me suis bien maquillée. Merci beaucoup. Au revoir. Du coup on te voit dans mon vlog. Mais c'est vrai, elle est bien maquillée. Elle est bien apprêtée aussi. Ouais c'est vrai. Mais non, je parle de ta maman. Oh, mais quoi? Tu parles pas de moi. Mais non, parce que t'as dit elle est dans le vlog. Après j'ai dit bah c'est bien, elle est bien maquillée. Ah bien oui, apprêtée. ouais, c'est vrai. Elle est pas avec un foulard. Ah, ça comme d'hab. Ou quand elle enlève son chapeau, comme elle dit. Elle est pas avec 6 tresses en dessous, elle enlève son chapeau. Maman, ça veut te faire là. Coucou, nous la copine. J'ai vu ça Il y a quand je toutes l'ai les préparé. boissons. Ouais, il y a toutes les Bon, boissons. vous tenez. Boum. Bon. Let's go. Prochaine Let's go, étape, c'est let's faire go. pipi. Ouais. Et après. Mais donc, manger, on fait commencer sur toi. Ah, pour moi? Ne vous inquiétez pas, moi j'ai l'habitude. Oh, lui, il va manger. Il va manger en au conduisant. compte-gouttes. Mais même moi, j'arrive Même à manger. Amanda, elle fait ça. Ouais, j'avoue. J'arrive à manger en conduisant. Et puis en plus, on mange au compte-gouttes, c'est bien. Comme ça, on s'empiffre pas quand on mange. Le seul bémol quand on conduit en mangeant, Moi, je m'en piffre. c'est que j'ai pas la sauce. Vous voyez, je peux pas bien faire trempette. Mais sinon, c'est bien, moi je. Bon, let's go. Là, il s'agit d'attaquer. Il s'agit d'attaquer le plat. Du coup les gars, on est arrivés. On est trop contents parce qu'en fait la Black Friday normalement c'est demain. Mais comme je disais à Flo, je lui disais que en gros, viens on va aujourd'hui parce que les magasins ils commencent toujours un jour avant. Il y en a forcément des magasins qui vont commencer. Non c'est faux, c'est moi je t'ai dit ça. Il y a toujours un Ah tu m'as perdu, voilà. À cause de toi maintenant j'ai oublié ce que je voulais dire. Les magasins ils commencent toujours la Black Friday un jour avant, comme les soldes. Et on a bien fait parce qu'on pense que demain il y aura du monde. Et là, trop bien. Il n'y a pas grand monde. T'es pas gêné, hein? Non.
ce que tu peux faire maintenant, franchement. Ah, franchement, regarde, il y a moins de 30% sur ces paires-là. Ouais, dinguerie. Oh putain, je crois que je vais les prendre. Elles sont trop belles. Ah, j'aime trop. Mon Instagram. Ouais, j'ai un peu de tout. Je suis chargée RH. Je suis Instagrammeuse. D'accord, et YouTubeuse. Et je fais des ateliers capillaires. Donc j'ai un peu Ah de. oui, d'accord, ok. Amanda, AMENDA.ms. Hello les gars, on se retrouve, on est le lendemain, donc voilà pourquoi mon état, comment vous dire qu'il est 9h, que je suis KO, la petite cette nuit, c'était pas trop ça, elle était un petit peu grognon, je pense que c'est les dents, enfin bref, c'est pas le sujet, donc là je suis au tribunal de commerce les gars, donc je sais pas si vous avez vu mon précédent vlog, donc je vous disais que quand j'ai déclaré l'entreprise et tout ça, quand j'ai fait les documents, bref je m'étais trompée, j'ai déclaré mon mari en tant que salarié de l'entreprise. Sauf que c'est pas ça du tout. Du coup, je reçois des mails de l'URSSAF, etc. Je dois faire des déclarations de salariés. Aussi, j'ai donné pas mal d'informations sur mon entreprise. Du coup, ils pensaient que j'étais un centre de formation avec des formateurs dingueries. Alors que pas du tout. Donc bref, j'ai modifié tout ça et tout, et j'avais appelé tous les organismes, ils m'ont dit de prendre rendez-vous directement au tribunal de commerce, donc j'ai pris mon rendez-vous. Alors c'est marrant parce que je suis venue, j'ai eu mon rendez-vous, on m'a tout expliqué, mais toutes les modifs, je dois le faire chez moi. Donc voilà, j'étais un peu déçue par rapport à ça. Je m'attendais à le faire justement avec quelqu'un de l'administration, que ça allait être plus sûr, mais bon, ils m'ont donné toutes les infos que je dois mettre, les bons liens, etc. Parce que sur internet, on ne trouve pas tout. Et voilà, j'ai pu poser toutes mes questions. Donc au final, c'était un bon rendez-vous. Même si j'ai pas modifié sur le coup, je vais le faire chez moi en rentrant. Il n'y a pas de problème pour ça. Donc je suis quand même assez contente et j'espère que ça va se finir parce que j'en ai marre. Je peux exercer car j'ai mon numéro de SIRET et tout. Ma société est déclarée. Mais bon, j'ai pas le truc final. Tout n'est pas vrai. Il y a des informations qui sont pas bonnes. Donc je les corrige extrêmement vite. Tout en sachant que les organismes, ils sont... archi liés. Ça veut dire que j'ai déjà eu des courriers des impôts, j'ai déjà eu des courriers de l'URSSAF, les assurances maladie, les mutuelles et tout pour prendre des mutuelles pour mes salariés, enfin tous les trucs, des déclarations d'impôts pour les salariés et tout, enfin bref, dinguerie. Donc du coup là, on va mettre un terme à tout ça. Écoutez les gars, let's go. Parce qu'aujourd'hui, j'ai pas mal de choses à faire. Je dois faire un peu de ménage, vous faire le haul, je dois aller faire mes ongles. Et voilà, c'est déjà pas mal. Je vous promets que c'est déjà pas mal. Les gars, on se retrouve, il est 15h55. Donc je sais pas si vous allez bien voir, enfin bref, c'est un détail. Donc il faut savoir que avant tout ça, du coup, je suis partie prendre ma fille. Ensuite, je suis partie faire mes ongles. Donc j'ai fait mes ongles, je suis archi contente. Ils sont hyper bien faits, franchement, elle a tout tué. D'habitude, je fais tout le temps une French simple. Et là, pour le coup, j'ai voulu changer. Donc j'ai fait une French avec quelques petits motifs sur quelques doigts. J'ai voulu faire simple, mais pas trop simple, franchement. J'aime trop. Donc j'ai fait ça. J'ai fait aussi mes sourcils. Donc voilà. J'ai fait mes sourcils. Je sais pas si ça se voit. Là je les ai fait toutes seules. Donc c'est pas net. Mais au moins il y a une forme. Donc voilà. Donc là je me sens bien. Parce que c'est vrai que c'est des petits trucs comme ça qui font que tu te sens pas bien. Moi quand j'ai pas mes sourcils faits, pas mes ongles faits ou que je suis pas coiffée, c'est la totale, je me sens pas féminine, je sais pas, j'ai carrément pas un baisse de confiance en moi, mais il me manque un truc pour que, voilà, il manque un truc à mon allure. Et voilà, donc ongles, sourcils faits, être un minimum coiffée, pas besoin d'être maquillée, déjà rien que ça montre que je suis clean quoi. Donc du coup on commence avec ce tailleur, franchement j'aime trop, il est de couleur, je sais pas si c'est gris ou si c'est beige, ça dépend de comment vous allez voir ça. Finalement les gars, j'ai décidé d'essayer parce que ça allait être beaucoup plus parlant. Franchement le pantalon j'aime bien, je l'ai pris en taille 40. Bon ici il est, c'est pas qu'il serre, mais je trouve que il est assez un petit peu tendu. Donc bon, c'est peut-être je pense à cause de mon derrière, parce que au niveau du bas, après ça s'élargit archi grave, et ici au niveau de la taille ça maintient hyper bien. Après derrière ici ça va, ça maintient aussi. Il y a un petit espace, mais ça va, j'aime bien. Du coup, la veste, je l'aime bien parce qu'elle est assez oversize. Parce qu'il faut savoir que c'est un taille S ou un taille M. C'est un taille M qui taille hyper grand. Et en plus, il y a vraiment des épaulettes qui donnent vraiment ce côté assez masculin. Et la veste, elle fait vraiment quali, quoi. Du coup, ça donne ça. Franchement j'aime bien, ça tombe bien et tout. C'est pas vraiment mon style habituel,
mais je trouve avec une autre coiffure, parce que je trouve qu'avec cette coiffure ça rend pas comme ça devrait donner. Je pense qu'il faut une coiffure un peu plus raffinée, c'est à dire que je sais pas moi, un chignon bas avec un bon petit make-up simple, ou alors une coupe assez lisse, court, un petit carré et tout, ou alors un afro, mais vraiment un afro travaillé, vraiment bien clean avec un bon make-up et tout, vraiment une coupe stricte, pas avec une coupe un peu comme ça avec le bandeau, ça fait pas trop, voilà. Vraiment en plus ça va vraiment jusqu'à tout en bas, j'aime trop. Donc du coup là on est sur un autre ensemble les gars, donc c'est pas le style de tout le monde. Moi j'aime bien, j'aime beaucoup les vêtements à motifs et surtout quand c'est des ensembles, j'aime trop. Donc là on est sur un patte d'éléphant. J'aime bien ce détail aussi du col V en plus noir. Moi je suis pas trop fan des hauts fermés comme ça, vous voyez, tout de suite ça me donne une carrure un peu plus gonflée, c'est un peu plus, voilà, c'est un peu plus imposant. Je trouve même que ça me grossit, mais quand je fais ça tout de suite c'est moins étouffant, enfin je sais pas, j'aime beaucoup les cols V. Ensuite toujours chez Mango j'ai pris ce haut, donc c'est un haut totalement transparent, donc là ça se voit pas à cause des motifs et tout, mais regardez c'est totalement transparent. Je sais pas si vous arrivez à voir mes ongles et tout, mes doigts et tout ici. Vraiment c'est le genre de haut que j'aime bien parce qu'il y a ce côté sexy où tout est transparent, juste tu mets un bon petit soutien noir et ça fait l'affaire quoi, j'aime trop. Ce haut là je l'ai pris honnêtement les filles parce qu'il est passé à 1 €, donc c'est un haut comme ça, comme je vous disais hein, j'aime bien tout ce qui est à motif et tout. Il y a écrit Mango. Et c'est pas gravé, genre c'est en relief, je sais pas si vous allez bien voir. C'est en relief, c'est hyper joli et il est simple toujours. Col rond, comme je vous disais tout à l'heure, mais col rond bien rond. Voilà, on adore. Franchement, vraiment le t-shirt qu'il faut avoir qui dépanne quoi. Ensuite, chez Converse. Alors moi, il faut savoir que je suis amoureuse de Converse. Je mets tout le temps des Converse. Dans ma vie, je crois que j'ai au moins 30 paires de Converse. Franchement, sans vous mentir. Je crois que j'ai au moins même plus. J'ai trop aimé et c'est une paire Converse plateforme. Donc je l'ai prise en noir et en blanc pour ne pas changer. Elle se présente comme ceci. Je sais pas si vous allez pouvoir voir. Ici c'est un petit peu cuiré. Ici bah, c'est classique, plateforme classique mais compensée. J'aime vraiment trop. Le Converse on le voit bien. L'écriture c'est bien propre, bien blanc. Franchement j'aime trop trop trop. Et j'ai pris exactement la même paire en noir. Donc c'est exactement la même paire. C'est juste histoire d'avoir du choix quoi, noir et blanc. J'aime trop. J'aime vraiment trop. Donc du coup les gars, le petit haul s'arrête ici, ainsi que la vidéo. J'espère que vous avez apprécié passer ce long moment avec moi. En tout cas moi ça m'a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à me dire si vous êtes déjà allé à Troyes. N'hésitez pas à prendre vos places pour l'atelier capillaire. Je tiens à faire une petite publicité pour mes ateliers capillaires. Donc il faut savoir que je fais des ateliers pour apprendre à coiffer aux débutants mais pas que. Donc s'il y a l'atelier apprendre à faire des nattes collées avec ou sans rajout, donc lors de cet atelier on apprend comment faire la natte collée, comment bien les serrer, etc. On apprend également à faire des nattes collées avec rajout, on apprend à faire des motifs, des techniques de traçage. Donc voilà. Ensuite j'ai l'atelier apprendre à faire des braids et knowless braids. Ensuite il y a l'atelier apprendre à faire un tissage ouvert, mais bon pour cet atelier j'accepte uniquement les personnes sachant faire des nattes collées de base parce que sinon ça passe en formation. Mais enfin bref, de toute façon vous avez toutes les infos sur mon site internet. Je vous mettrai toutes les infos de toute façon en barre d'infos. N'hésitez pas à aller me suivre sur mon compte Instagram amanda.ms et mon deuxième compte Instagram Capillary Beauty où je partage mes ateliers et capillaires et plein d'autres choses à venir. Donc voilà les gars, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, activer la cloche de notification afin d'être au courant lorsque je poste une nouvelle vidéo. Et moi les gars, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à la prochaine dans un autre weekly vlog. Salut!